Quatrième enseignement. Chers amis, nous abordons le 4e chapitre, pas d'évangélisation sans solidarité financière. Je commence donc par citer un passage de la lettre aux Corinthiens au chapitre 2, verset 9-12, chapitre 9, verset 12. Je cite: « Le service de cette collecte ne pourvoit pas seulement aux besoins des saints, il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu. » Une phrase importante. La position unique de celui qui a tout risqué pour annoncer la foi justifie aussi que Paul se donne du mal pour que ces communautés entrent en contact, se connaissent, prient les unes pour les autres et expriment leur communion par des échanges financiers. La communion spirituelle ne peut être séparée de la communion matérielle. Voilà ce que Paul nous apprend. La communion spirituelle ne peut être séparée de la communion matérielle. Paul va consacrer beaucoup d'énergie à ces questions financières. C'est pour offrir le fruit d'années de collecte pour les frères de Jérusalem qui décident d'y monter, comme il explique aux Romains. Je cite: « Mais maintenant je vais à Jérusalem pour le service des saints, car la Macédoine et l'Achaïe ont décidé de manifester leur communion à l'égard des saints de Jérusalem qui sont dans la pauvreté. » Oui, elles l'ont décidé et elles leur devaient. Car si les païens ont participé à leurs biens spirituels, ils doivent subvenir également à leurs besoins spirituels. C'est dans la lettre aux Romains, chapitre 15, versets 25-27. Paul court un grand risque tant sa réputation est terrible chez les Juifs et une partie des chrétiens d'origine juive. On peut dire, sans exagérer, que Paul a donné sa vie pour la communion concrète entre les églises. Pour lui, dès le début, le partage concret des ressources appartient à la nature même de l'Église. L'universalité de l'Église se traduit par un partage des biens. Jésus est mort pour tous. C'est pourquoi la quête en faveur des frères dit quelque chose d'essentiel de ce qu'est l'Eucharistie. Impossible de se souvenir du Christ sans se souvenir des pauvres, des saints qui sont à Jérusalem, des chrétiens vivant dans les communautés moins riches qu'à Corinthe ou Thessalonique. Et d'ailleurs, même pauvres, il faut donner quand même avec générosité. Dans la conclusion de cette lettre, Paul mentionne des instructions données aux Galates plusieurs années avant. La collecte en faveur de Jérusalem est donc un vieux projet et représente une somme considérable. Il dit aussi qu'il enverra des gens munis de lettres, mais qu'a priori, il ne compte pas aller à Jérusalem lui-même. Paul n'a pas voulu courir le risque que le don accompli par ces communautés soit refusé, et il a donc décidé de le porter jusqu'au bout. Toute la théologie que Paul expose en Romains a son correspondant dans l'échange des biens matériels. C'est cette quête qui montrera par des faits que les chrétiens d'origine païenne sont bien en communion avec ceux d'origine juive. Paul est fier de cet effort financier. Cette collecte est le gage financier de son ambition religieuse et communautaire. Les pagano-chrétiens, c'est-à-dire ceux qui étaient païens et qui se sont convertis, les pagano-chrétiens, sont des chrétiens de plein droit
et non de seconde zone. C'est un élément que saint Paul répétera souvent. Les pagano-chrétiens sont des chrétiens de plein droit et non de seconde zone. Tous participent du Christ en qui ils sont baptisés et ils sont associés aux mêmes promesses, ayant reçu le même esprit. Ce signe est donc comme un sacrement, le signe visible et tangible d'une communion spirituelle. Cette libéralité correspond à la générosité du Christ lui-même. Et Paul n'a pas peur de mettre sur le même plan cette collecte avec le don du Christ lui-même. Là encore, il faut lire la deuxième aux Corinthiens au chapitre 8, verset 1-10. Le vrai motif de cette collecte est donc christologique. Il ne s'agit pas d'une simple aide charitable, mais d'un échange théologalement signifiant. Paul nous apprend que la solidarité économique est un élément indispensable de la communion entre les églises. Oui, retenons bien ça. La solidarité économique est un élément indispensable de la communion entre les églises. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'évangélisation sans solidarité financière. C'est en toi, Seigneur, que je cherche refuge, pour n'être pas définitivement confondu. Tu es juste, délivre-moi, penche vers moi ton oreille.